Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un troisième crash test, cette fois-ci pour tester des petits outils qui nous permettent de ne pas déborder lorsqu'on applique son vernis. Si j'ai une voix un petit peu bizarre, c'est que je suis malade, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. En tout cas, à l'intérieur de la boîte, on a 26 pièces de 10 tailles différentes et également une plaque de stickers pour faire les French manucure. Et on a les instructions au dos. On enlève les petits outils de leur boîte tout simplement et vous voyez il y en a quand même pas mal, c'est rose, c'est mignon, c'est pas très cher et je me suis dit que j'allais les tester avec vous pour vous donner mon avis. Je vais commencer par choisir la bonne taille, donc je teste plusieurs tailles à chaque fois, sur mon pouce qui est court et sur mes autres ongles qui sont longs pour voir un petit peu si ça marche sur ongles courts justement. Une fois que la taille me convient, je viens marquer le numéro sur la petite main qu'il y a de dessiner dans la boîte. Comme ça me permettra de mieux retrouver les tailles lorsque je voudrais les réutiliser. Faut pas que ce soit trop serré ni pas assez, faut bien protéger les contours et également le bout du doigt si vous avez les ongles courts. Je n'oublie pas de marquer les petits numéros sur la main et je vais pouvoir ensuite appliquer mon vernis délicatement, donc faut faire attention au niveau de la cuticule, mais par contre sur les côtés on peut y aller tranquillou, normalement c'est protégé. J'applique également mon vernis sur les autres ongles et vous voyez si on déborde un petit peu, c'est le plastique qui ramasse, donc c'est ce qu'on recherche, c'est un petit peu le but de ces outils. Après je ne trouve pas que ce soit super pratique pour appliquer son vernis puisqu'on est obligé d'avoir les doigts très écartés. Et en plus on est obligé d'attendre que la première couche sèche avant d'appliquer la deuxième, puisqu'on ne peut pas faire les deux mains en même temps en alternance, parce qu'avec les petits trucs en plastique autour des ongles c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Une fois que la première couche est sèche, je vais pouvoir appliquer la deuxième et enlever les petits outils. Donc vous voyez c'était un petit peu serré mais c'est la taille qui convenait pourtant, donc voilà. C'est un petit peu dommage, il y avait quelques traces sur mes doigts. Mais en tout cas vous voyez que cet outil marche puisque les contours sont bien protégés, également le bout du doigt, à part bien sûr sur l'ongle court puisque ça va un petit peu déborder malheureusement. Il y a que au niveau de la cuticule où c'est légèrement sale, mais c'est pas grave, c'est moi, j'ai mal appliqué mon vernis, mais en tout cas je vais pouvoir nettoyer et rattraper les contours avec un pinceau plat et du dissolvant. Bilan de cet objet, je trouve que c'est un petit peu une perte de temps, le temps de choisir les numéros, d'appliquer sur les ongles, d'attendre que la première couche soit sèche avant d'appliquer la deuxième sur la même main, ensuite d'enlever, de nettoyer, etc. Autant appliquer son vernis, s'entraîner pour bien l'appliquer et nettoyer légèrement les contours une fois qu'on a terminé et si on a légèrement débordé. Après si vraiment vous avez de grandes difficultés pour appliquer votre vernis ou par exemple sur votre main inverse, ça peut être un outil qui peut être pratique si vous utilisez un vernis qui est plutôt foncé. Après je ne trouve pas que ce soit un outil qui va vraiment m'aider dans le futur, puisqu'en plus on doit les nettoyer une fois qu'on les a utilisés, donc c'est encore plus une perte de temps. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous avez testé cet outil, parce que c'est mon avis bien sûr et ça peut être différent selon les personnes. De plus, je ne pense pas que ça convienne à toutes les morphologies d'ongles. Si vous avez les ongles comme moi qui sont plutôt longs et allongés, ça peut être pratique puisque sur moi ça marche. Mais après, si vous avez les ongles en éventail par exemple, c'est-à-dire qu'ils sont plus larges sur le bout de l'ongle, je ne pense pas que ça va bien marcher, que ça va bien protéger les contours. En tout cas, j'espère que ce petit crash test vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.